Bienvenue dans cette vidéo produit terminé. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits que j'ai terminés de façon plus approfondie. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, si je compte les racheter, oui ou non, et pourquoi. On commence sans plus tarder. D'habitude, je commence par les soins divers et variés, et là, j'ai envie de commencer par le make-up. Ça change, et puis j'ai terminé pas mal de make-up. Donc, on commence par le maquillage. Je vais faire un produit que j'ai absolument adoré, qui est le spray The Makeup Finishing Spray de Skindinavia. C'est la version Bridal, donc la version mariée. C'est une des meilleures brumes de finition que je connaisse. On est vraiment sur une brume de finition qui fait tout en un. Parce que parfois on peut trouver des fixateurs qui vont un peu plus avoir la faculté justement de fixer le maquillage, d'autres des brumes plutôt de finition qui vont plus avoir la faculté de flouter et de fondre un peu le maquillage. Et moi ce que j'aime, c'est de retrouver le 2 en 1 en fait. Et c'est pas toujours le cas, en tout cas celle-ci. Elle fait tout. Pour moi, elle fait tout. Elle est très fine, elle floute, elle fixe, elle fait un joli teint. C'est vraiment parfait justement pour les maquillages de mariée, entre autres, hein, parce que moi, avoir un teint de mariée tous les jours, ça me convient très très bien. Donc autant vous dire que ça, oui, je pense que je pourrais être amenée à la racheter. À savoir, c'est très très rare que je rachète du make-up, puisque j'aime tester les nouveautés. Donc c'est rare que je me tourne vers des anciens produits, mais là en l'occurrence sur ce spray là je serais tout à fait amenée à le racheter parce que vraiment c'est pour moi un des meilleurs. J'ai terminé le highlighter de Fenty Beauty, ce produit le liquide Killawatt en teinte Hustla Baby, highlighter liquide tout simplement comme son nom l'indique. Je l'ai beaucoup utilisé sur le corps. C'est pour ça que j'ai réussi à le terminer parce que c'est quand même 15 ml d'highlighter liquide, ça se termine pas comme ça. Et j'adore mettre des paillettes sur le corps. Aujourd'hui il fait encore beau au moment où je vous tourne cette vidéo, j'en profite encore. Bref, je l'ai beaucoup utilisé cet été sur mon corps. Le rendu était ultra joli et en plus ça faisait pas de transfert de paillettes, vous voyez, comme certaines huiles pailletées, on peut en retrouver un petit peu sur les mains, choses comme ça. Là avec ça j'étais tranquille, j'ai pas les paillettes partout, juste là où je voulais avoir des paillettes. Bref, j'ai adoré utiliser ce produit là comme ça. Donc si vous l'avez et que vous vous dites oh j'aime pas trop le rendu, n'importe quel highlighter d'ailleurs que vous trouvez trop pailleté et que vous voulez pas mettre sur votre visage, pensez-y sur le corps, c'est magnifique. Et ça nous permet d'utiliser nos produits. Donc voilà, celui-là il est terminé. Je pense pas le racheter quand même parce que voilà, j'en ai des tonnes à utiliser des huiles pailletées et compagnie, mais néanmoins c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé l'anti-cerne de KVD Beauty, le Good Apple, que j'avais en teinte light 119. J'ai bien aimé cette anti-cerne-ci. Maintenant, depuis, j'ai testé des anti-cernes qui sont bien meilleurs que celui-là. Mais c'était pas l'anti-cerne le plus hydratant que je connaissais par rapport à mon type de peau, encore une fois, par rapport à mes attentes, par rapport à mon contour des yeux, qui nécessite quand même un anti-cerne très fin, qui ne marque pas, qui vient bien hydrater, flouter les rides, les ridules, enfin vous voyez le truc magique. Voilà, celui-ci faisait bien le job et en petite touche, parce qu'il avait tendance quand même à marquer, donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé le Serial Liner de Nabla, un liner avec une pointe pinceau, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ce liner là, c'est un de mes liners favoris parce qu'il a une pointe très fine qui permet de faire des tracés très fins, tout simplement. Et j'aime ce genre de pointe là. Donc oui, pourquoi pas reprendre ce liner là. Maintenant, je pense qu'il y a des liners, des équivalences dans la beauté coréenne, notamment celui de Merci qui a fait un aller-retour dans ma collection de make-up parce que je l'ai eu très récemment et je l'ai laissé sécher dans ma trousse de make-up. Tout simplement, voilà, j'ai fait une bêtise, mais c'est vraiment le même genre de pointe, vous voyez, celui de Merci. Bon, la pointe s'est abîmée dans la trousse de make-up, mais c'est le même genre de pointe et je pense qu'il est bien moins cher que celui de Nabla. C'est le genre de pépite qu'on trouve dans la beauté coréenne que j'adore et donc voilà pourquoi j'aurais tendance plus à reprendre celui de Merci que celui de Nabla, parce que pour moi c'est la même chose, sauf que celui-là est moins cher. Donc pourquoi payer plus cher? Surtout pour un liner, je veux dire, j'ai pas l'effet waouh comme sur une palette ou sur un bronzer ou un blush, où là je vais peut-être me laisser tenter par des packaging, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais là sur un liner, non, je vais plutôt aller sur le moins cher. J'ai terminé le bronzer crème de Fenty Beauty en teinte macchiato, bronzer crème parfait. Pour l'été, la teinte était superbe, vraiment je l'ai utilisé tout l'été et c'est une texture crémeuse, un peu grasse à l'application mais qui va pas du tout laisser de film gras, qui s'estompe superbement bien, c'est magnifique, j'ai adoré ce produit, ça fait partie de mes bronzers crème favoris et le dupe de ce bronzer là pour moi c'est le bronzer crème de Make Up Revolution, je l'ai. Donc voilà, je vais pas racheter celui de Fenty Beauty, clairement je l'ai adoré mais je ne le rachèterai pas parce que j'en ai un tas
de bronzer crème, j'adore ça. Ça reste un excellent produit que j'ai adoré utiliser. J'ai terminé mon Bombro Full and Fluffy de Huda Beauty. Donc c'est un mascara pour les sourcils tout simplement. Je vous ai longuement parlé de ce produit là parce que j'ai eu du mal à le terminer tout simplement. Le goupillon est trop fin à mon sens, donc je ne rachèterai pas, définitivement je ne rachèterai pas ce produit là parce que déjà j'ai eu du mal à le terminer. Et le goupillon est trop fin, il attrape pas bien les sourcils. Et moi j'aime bien quand ça coiffe bien les sourcils, les mascaras à sourcils comme ça. Même si la formule du produit était très bien, le goupillon n'est pas à la hauteur. Donc non, je ne le rachèterai pas. Mais c'était pas mauvais non plus, mais c'est pas celui que je conseillerais. Deux crayons qui sont pas vraiment terminés, mais qui sont tout simplement tout secs. Grosse déception sur ces produits-là que j'ai adoré lorsque je les ai achetés. Parce que j'avais des crayons qui fonctionnaient parfaitement, qui étaient bien gras justement, qui étaient vraiment particuliers au niveau de la mine. Et cette particularité visiblement vieillit très mal. Alors les deux crayons dont je vous parle, c'est le Tattoo Pencil Liner de KVD, un bleu azur superbe. La mine est vraiment archi sèche et il ne marque absolument plus. Hyper déçue. Pour moi un crayon ça peut durer des années, on le taille et c'est reparti. Mais là pas du tout, ça ne fonctionne plus, la mine est asséchée. Et exactement la même chose pour le crayon de Fenty Beauty, le Wish You Would que j'avais en teinte In Big Truffle, une teinte un peu à la Pillow Talk de Charlotte Tilbury, vous voyez. Un crayon bois cette fois-ci, mais pareil, la mine était bien crémeuse de base et maintenant elle est archi sèche. Grosse déception avec ces produits-là. Vraiment, je ne veux plus les voir. Ils m'ont déçue. Voilà. Je pense que ça méritait bien un petit lancer de produit parce que là franchement ça a été des produits que j'avais mis dans mes tops et voilà, vouloir les réutiliser et pas pouvoir utiliser des crayons, j'étais scotchée, j'avais jamais eu ça sur un crayon. Bref, j'ai terminé une huile à lèvres de la collection Sunday Picnic de Shiglam. Écoutez, une huile à lèvres on ne peut plus banale mais qui fait parfaitement son job d'huile à lèvres et c'est un tout petit prix, ça fonctionne très bien. Voilà, Shiglam, pourquoi pas reprendre une de leurs huiles à lèvres, même si j'aime bien tester d'autres huiles à lèvres. Celles de Shiglam sont très bien, j'ai rien à leur reprocher. Et enfin j'ai terminé le blush de Shiseido en teinte Momoko. C'est les Whipped Power Blush ici. Alors ce sont des blushs très particuliers ces blushs là. C'est pas une texture courante, je crois que je n'ai vu ça que chez Shiseido d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et ça commence à être compliqué à parler. Je n'ai vu ça que chez Shiseido. Voilà, il fait chaud. La teinte Momoko, c'est une teinte un peu orangée, comme ça je sais pas si vous allez voir un petit peu sur les bords. Et donc cette texture, c'était vraiment comme une mousse. C'était vraiment très particulier à utiliser. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand même à utiliser, même si la texture est intéressante. Voilà, j'aime bien ce genre de produit un petit peu innovant comme ça. Je ne pense pas je me retourner vers ces blushs là parce que c'était pas ultra pratique finalement à utiliser. Donc je ne les rachèterai pas pour cette raison là. Voilà pour le make-up, on va parler un petit peu de soins. On va commencer par une protection solaire de la marque VT qui est une marque de beauté coréenne. C'est une protection solaire donc sous forme de cushion comme ceci. Et j'ai beaucoup aimé, c'était une crème comme ça, hyper agréable à utiliser, rien à dire. Encore une fois, je vous vante toujours les mérites de certains produits de beauté coréenne, mais il y a vraiment des pépites à moindre prix, notamment sur le site de Sylvana dont je vous parle toujours. Et cette protection solaire, eh bien elle avait tout pour me plaire, c'est-à-dire que c'était fin, ça s'appliquait facilement, ça pénétrait dans la peau, ça laissait pas de film gras, je pouvais facilement me maquiller par-dessus. Bref, très bien. Et aujourd'hui j'ai encore appliqué une protection solaire de beauté coréenne qui est excellente également, plus j'utilise plus je l'aime. C'est celle de Marie May, comme ça, toujours un cushion. Super protection solaire, mais cette fois-ci c'est pas une crème, c'est vraiment sous forme liquide. Pareil, je l'adore. Donc entre les deux, mon cœur balance. De toute façon, j'aime tester leurs produits parce qu'ils sont vraiment des super produits. Bref, celle-ci, je la réutiliserai en tout cas avec grand plaisir. Je garde d'ailleurs le conditionnement qui est rechargeable. J'ai terminé l'Aqua Ref2 de Garancia. Alors cette bombe d'eau, ça fait comme de l'eau hein, quand on vaporise ça sur la peau. C'est la brume océanique des sirènes qui hydrate, apaise, illumine, détoxifie, rééquilibre. Une eau vertueuse, enrichie en vitamine B3, booster de collagène. Alors, il y a quand même 200 ml de produits dans cet aérosol. Alors le conditionnement aérosol, bon,
c'est pas ce que je préfère. J'ai bien aimé le produit. C'était pas très cher pour les 200 ml et pour le Garantia. Donc pourquoi pas? Vraiment par rapport au rapport qualité-prix, voilà, moi je mets ce genre de produit là en tout premier lieu en me réveillant le matin. Je mets ça et ça me donne ma bouffée de fraîcheur et d'hydratation dont j'ai fortement besoin le matin puisque je suis absolument pas du matin. Voilà, bienvenue dans ma vie à nouveau. Vraiment j'ai besoin de ce coup de frais, de ce coup de peps sur mon visage. Je mets pas d'eau parce que c'est pas terrible pour ma peau, donc je préfère prendre ce genre de produit là. Donc oui, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter par rapport à son prix et son conditionnement généreux, mais les jolies promesses qu'il nous donne sur le produit, on n'en est pas là. C'est pas le produit merveilleux qui va vous donner quelque chose d'incroyable sur votre peau. C'est ça que je veux vous dire, tout simplement. Mais moi, il faisait bien le job que je lui demandais, c'est-à-dire me donner un coup de fraîcheur. Donc oui, je pourrais le reprendre. J'ai terminé les patchs hydrogel de Emish. Emish, marque de beauté coréenne. Pour les personnes qui ne me suivent pas, vous allez voir beaucoup de marques de beauté coréennes dans mes produits terminés, puisque j'en teste beaucoup, j'en utilise beaucoup également. Donc fatalement, vous les retrouvez dans mes produits terminés. Emish fait partie d'une de mes marques favorites, dans le sens où je pense que tous les produits que j'ai testés d'Emish, j'ai adoré. Notamment, je pense à leur baume démaquillant que j'aime énormément, à leur mascara que j'adore, à leur patch pour le contour des yeux. Les hydrogels eye patch, là c'est la version matcha, mais ils ont plein d'autres versions de ces patchs. Donc c'est en hydrogel et ce que j'aime tout particulièrement, c'est le conditionnement très généreux parce qu'on a 30 paires de masques dans ces petites boîtes là avec une spatule. Avec une spatule donc pour prélever les masques et puis ça tient bien, ça fait bien le job, ça hydrate bien, ça vient bien lisser le contour des yeux, c'est top. Oui, je n'utilise plus que ça maintenant, ce genre de conditionnement pour les patchs contour des yeux. Je n'achète plus du tout de patch à l'unité pour le contour des yeux et j'essaye d'éviter aussi pour le visage. Bref. Ces conditionnements-là, c'est plus économique et très efficace en plus. Donc oui, je reprendrai avec plaisir. On continue de la beauté coréenne. J'ai terminé le Daily Sun Care Cream de Tiam. À chaque fois, je dis très longtemps, et vous me l'avez pas dit d'ailleurs, très longtemps j'ai dit Tiati. Moi je lisais Tiati sur le packaging, mais en fait c'est Tiam. Alors oui, la manière dont c'est écrit, moi la typologie, j'y comprenais rien. Et c'est pas des marques très connues fatalement, les marques de beauté coréennes. Bref, c'est Tiam. Pas Tiati. C'est donc une protection solaire avec un SPF 50+ et un PA+++. J'ai utilisé ça tout l'été. Très bien. Voilà. Impeccable. Quand je voulais vraiment une bonne couche de protection solaire, eh bien je mettais ça plutôt que de mettre mes protections en caution qui ne délivrent pas énormément de produits. Effectivement, là voilà, on peut vraiment venir mettre la quantité nécessaire pour bien protéger son visage. Bref, j'ai adoré. Encore une fois, c'est fin. Ça pénètre dans le visage, ça laisse pas de film gras, on peut se maquiller par-dessus, impeccable. Donc oui, je pourrais utiliser ça avec plaisir également. J'ai utilisé de la marque Habib, le Gummy Sheet Mask. Habib, c'est aussi une marque de beauté coréenne. Typiquement, le genre de produit à l'unité qu'on utilise, du coup, une fois, je me fais pas un effet waouh sur le produit. Déjà, j'ai pas assez de recul pour me dire waouh, c'est le masque de l'année. Oui, il était agréable, hydratant. Maintenant, j'ai pas d'effet incroyable dans mon souvenir de ce produit-là. Ni bon, ni mauvais. Voilà, j'évite d'acheter ces masques à l'unité maintenant. Vous l'aurez compris, je suis pas plus emballée que ça. J'ai terminé, bien sûr, mon déodorant Wild. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé du déodorant Wild, ça vous avait manqué. Je vais continuer à vous en parler parce que j'ai pas terminé avec ce truc-là, parce que je n'utilise plus que celui-là maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas les déodorants Wild, je vous en reparle. Ce sont des déodorants rechargeables avec un conditionnement donc en métal et on vient mettre ces petites recharges donc en carton recyclable dedans avec un produit ultra bien formulé. C'est une marque fabriquée en Hollande, il n'y a absolument pas de frais de douane sur le site de Wild. J'étais pas convaincue de base parce que moi les déodorants clean comme ça entre guillemets, bonne compo et compagnie, j'en avais testé, c'était pas assez efficace pour moi. Et j'ai changé d'avis grâce à ces déodorants là. Ils sentent bon, ils sont très efficaces, le conditionnement est très joli. Voilà, j'ai toujours mon code promotion avec Wild de moins 20% si vous avez envie de tester. C'est pour les nouveaux comptes, donc sinon si vous voulez acheter des recharges, il faut créer une nouvelle adresse email. Ça fonctionne aussi. Bref, voilà, moi je n'utilise plus que ceux-là. Donc oui, je les reprendrai avec grand plaisir. J'ai terminé ma crème hydratante de chez Kiehl's, la Ultra Facial
Cream. J'avais un conditionnement ici de 28 ml. J'ai vraiment adoré cette crème de chez Kiehl's. La texture, super onctueuse, ça fondait vraiment sur le visage, ça faisait une superbe belle peau, bien hydratée, bien repulpée, c'est assez riche tout de même, mais pour ma peau déshydratée, c'était vraiment parfait. Donc voilà, je l'ai adoré cette crème. Je l'ai même utilisée mélangée avec un petit peu d'anti-cerne pour faire un genre de crème teintée sur tout le visage. Cet été, ça fonctionnait du feu de Dieu, donc ouais, ça je reprendrai avec grand plaisir. J'ai adoré cette crème de Kiehl's. J'ai terminé mon savon nettoyant pour les pinceaux. C'est de la marque Da Vinci. Et je le prends sur Amazon. C'est un savon qui nettoie extrêmement bien les pinceaux, éponges, houppettes, ce que vous voulez. En tout cas, moi, je l'utilise pour mes pinceaux, éponges et houppettes et compagnie. Et ce que j'adore dans ce savon-là, déjà, c'est qu'il sent bon le citron, qui nettoie très très bien. Et il mousse pas trop, il fait pas une mousse type shampoing qu'on a du mal à enlever sur les pinceaux. Donc les pinceaux se rincent bien aussi. C'est ce que j'ai remarqué aussi avec ces savons-là. Au-delà du fait que ça nettoie super bien, c'est très pratique. On va plus vite, je trouve. Enfin bref. J'adore ces savons pour nettoyer mes pinceaux et oui, je les reprendrai. Et vous avez toujours aussi ma boutique Amazon qui est disponible avec tous mes favoris dans ma barre d'informations également. J'ai terminé quelques produits de The Body Shop. Je vous les montre tous en même temps puisque The Body Shop, ce sont des produits que je rachète régulièrement. Vous les voyez tout le temps dans mes produits terminés. Ben oui, j'ai aussi des choses que je rachète tout le temps comme tout le monde. Notamment les produits lavants pour les mains, ce que j'appelle les pousse-mousse. Voilà, gel lavant main. C'était ici la gamme Spa of the World. Je crois qu'ils la font plus cette gamme-là. C'est dommage que je l'adorais, ça sentait très très bon. Donc ça c'est terminé, bien sûr j'en rachèterai. Ici j'avais pain, menthe et compagnie. Bref, ça sentait le frais. J'aime bien aussi leur gel douche. Donc je reprendrai des gels douche. Et un petit savon The Body Shop. Voilà, à la mandarine, le Satsuma. Pareil, hein, quand je fais des commandes aussi sur The Body Shop. Sur The Body Shop. Et bien je prends aussi souvent des savons solides également. Donc voilà, ça c'est terminé et bien sûr je referai une commande sur The Body Shop avec grand plaisir. J'ai terminé un spray pour les cheveux de L'Oréal, le LCF Hyaluronique Repulpe 2%, sérum pour les cheveux, j'adore ce produit-là. Je vous en ai parlé dans mes produits favoris cheveux. Ma vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vue, c'est pareil, je vous la remets à disposition dans le i. Et voilà, je vous parle en long, en large et en travers de ce produit-là, entre autres. Je l'aime parce qu'il sent très très bon, parce qu'il hydrate bien mes cheveux. C'est hyper agréable à utiliser, il a tout bon. Je l'avais découvert grâce au calendrier de l'Avent de L'Oréal et il est disponible aussi sur Amazon. Et oui, je le reprendrai avec grand plaisir. De Wild, j'ai terminé la senteur Tropical Sorbet. Là, c'est celle qui était sortie pour l'été, qui sentait super bon, la mangue, l'ananas, enfin le sorbet tropical, vraiment. J'ai adoré cette senteur-là. Fatalement, les déodorants Wild, vous allez tout le temps les retrouver maintenant dans mes produits terminés. J'ai terminé de Charlotte Tilbury la Magic Body Cream. Alors, bon, j'ai gardé le carton, mais voilà, parce que je l'ai utilisé assez rapidement. C'était qu'un format voyage que j'avais acheté. 50 ml. Charlotte, je t'aime, hein, vraiment. Charlotte Tilbury, si vous le savez pas, c'est ma marque favorite de make-up. J'aime énormément de ses produits. Mais alors là, la Magic Body Cream, alors bien formulée a priori, mais voilà, j'y connais pas plus que ça. Moi, je m'attendais tellement à autre chose, quoi. Quand je voyais Magic Body Cream, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à autre chose. En tout cas, je m'attendais à quelque chose de plus waouh. Mais écoutez, j'avais vraiment l'impression de mettre une crème tout à fait lambda sur mon corps. Donc aucun intérêt à mettre un prix pareil dans ce produit-là. Donc j'ai été extrêmement déçue par ce produit de Charlotte Tilbury. Il y a toujours des exceptions, Charlotte, je suis désolée, mais je suis très déçue par ce produit. Je me dis tant mieux, comme ça je ne le rachèterai pas, c'est évident, je ne veux plus le voir. Autre produit que je n'ai pas beaucoup aimé, ça ne m'a pas transcendé, c'était pas terrible, c'est la marque Terre de Mars. C'est un gel nettoyant corporel bio. Au niveau de l'odeur, c'est pas terrible, ça sent, c'est très médicamenteux. Ça m'a pas transcendé, il me faut des choses agréables quand je me lave. Moi, il faut que ça sente bon, il faut que ça mousse. Enfin, vous voyez, une enfant dans son bain, quoi. Bref, ça m'a laissé complètement, voilà, comme ça. C'est pareil, je veux plus le voir. C'est le festival des lancers de produits. Alors maintenant, on va parler de Fenty Skin. J'ai terminé beaucoup de produits de Fenty Skin. Donc écoutez, je vais vous parler de tous les produits en même temps.
Vous remarquerez que Fenty Skin, c'est une marque de soins que j'aime énormément également. J'ai tout adoré. Tout simplement, voilà, j'ai adoré tous les produits que je vais vous présenter là, que ce soit son démaquillant sous forme de gel là, ultra pratique, ça démaquille super bien, il est vraiment génial. L'huile gélifiée fondante démaquillante, super produit démaquillant. Donc ça oui, je reprendrai avec grand plaisir. J'ai terminé 2 Fat Water, donc il y a la version Milky et la version, pas Milky, la version standard. J'aime les deux, mais je crois que mon cœur balance plus sur la version standard qui est moins laiteuse, un peu plus épaisse. Voilà, la Fat Water de base, je la reprendrai, mais les deux m'ont énormément plu. J'aime beaucoup les odeurs, j'aime beaucoup les textures, j'aime beaucoup l'effet que ça a sur ma peau. Ce sont des routines que j'adore utiliser, donc je les reprendrai avec grand plaisir. Tout comme son Total Cleaner, qui est son gel nettoyant. Je crois qu'il y a de la cerise dedans. Et ça sent tellement bon et ça mousse bien. Vous voyez ce genre de produits qui me font plaisir, voilà, quand je les utilise. Ça, j'ai besoin de ça. Au côté sensorialité, l'effet y était, la mousse, la douceur, bref, tout était là. Ça nettoyait bien la peau. Donc oui, ça, je le reprendrai avec grand plaisir. Et je vous en parle tout le temps. L'Instant Revival Age Gel Cream, le Flash Nap de Fenty Beauty. C'est tout simplement sa crème pour le contour des yeux. Je le rachète tout le temps. C'est vraiment un des rares produits que vous me voyez racheter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que j'en teste d'autres, mais je n'en teste pas qui le dépassent pour le moment. J'adore aussi mon contour des yeux de la marque Kiehl's, mais j'utilise plutôt pour le soir. Et ça, c'est vraiment mon contour des yeux pour de jour favori, parce qu'il apporte ce côté frais au contour des yeux que j'adore. Donc ça, c'est un gros plus. Donc oui, j'en ai déjà un backup et je le rachèterai encore. De Polar, j'ai terminé un fluide solaire UVA, UVB 50, comme ça, voilà, c'est un truc qui traînait certainement dans ma trousse de protection solaire, donc à finir. Je pense qu'il était ouvert depuis trop longtemps. Les protections solaires, c'est pareil, ça perd quand même en efficacité, faut pas les laisser ouverts pendant 10 ans. Et je pense que ça, c'était trop vieux, donc voilà, je sais même pas si ça existe encore. Certainement, Polar, ça existe encore. En plus, je l'ai fini le tube, donc j'ai pas assez de recul et je ne sais plus, donc je vais pas vous inventer n'importe quoi. Ça m'a pas déçu, mais ça m'a pas transcendé non plus, donc voilà. J'en ai d'autres, des protections solaires. Je pense que je rachèterai pas celui-là. J'ai terminé l'amino acide shampoo de Kiehl's et c'est avec de l'huile de coco pour tout type de cheveux. C'est sans silicone, sans parabènes. Voilà, ça ils le mettent souvent maintenant dans les produits. Ça sentait super bon. J'ai beaucoup aimé ce shampoing-là. Je le réutiliserai avec grand plaisir si je retombe dessus. En revanche, le masque fondant hydratant à l'aloe vera de Christophe Robin, j'ai pas été transcendée du tout par ce masque fondant hydratant de Christophe Robin. Jusqu'à maintenant, je dois dire que la marque Christophe Robin, c'est une marque avec laquelle j'ai pas eu de coup de cœur pour le moment. Je cherche encore le produit qui me fera dire waouh, Christophe Robin. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu ce côté waouh. C'est bien, si vous voulez, c'était pas mal, mais j'ai pas eu cet effet waouh que j'attendais. Avec ce genre de produit-là, j'attends d'avoir une chevelure de rêve. C'était pas mauvais hein, du tout, le résultat était pas mauvais du tout. Les cheveux étaient souples, les cheveux c'était agréable, mais sans effet waouh, encore une fois. Donc comme c'est pas donné Christophe Robin, tout simplement j'ai pas eu d'effet assez waouh pour reprendre ce produit-là. J'ai terminé l'Oligo Hyaluronic Acid Boosting Ampoule de la marque Blandou. Écoutez, sérum à l'acide hyaluronique, voilà, bien. Donc je pourrais tout à fait le réutiliser avec plaisir, c'est vraiment pas mauvais, dans le genre sérum hydratant mais sans effet waouh encore une fois. Donc voilà, je me rejetterai pas sur ce produit là, ça m'a pas transcendé tout simplement. J'ai terminé les petits shampoings de la marque Kerastase que j'avais eu en cadeau certainement ou dans des box, choses comme ça. J'ai bien aimé, j'aime bien les shampoings Kerastase en général, ça fonctionne bien sur mes cheveux. Donc il y avait le Bain Vital Dermo Calme spécifique à l'huile de Calophyllum, shampoing hydro apaisant, très bien. Et le Soleil Bain après Soleil de Kerastase, très bien aussi ce shampoing là. J'aime bien ces shampoings là, donc oui. Je pourrais les racheter avec grand plaisir, j'aime bien les odeurs, j'aime bien comment ça mousse, j'aime bien l'effet, j'aime bien les shampoings Kerastase, ça passe bien. J'ai terminé de la marque Coco Cream, le Refreshing Body Splitter, un spray rafraîchissant pour le corps. C'est le genre de choses que je mets après avoir pris un petit peu le soleil, ça sent la noix de coco, ça sent super bon. J'avais dû avoir ça dans une box, chose comme ça, enfin voilà, j'en profite. Pour terminer mes produits de ce genre là, ça sent très
très très très bon la noix de coco. J'adore l'odeur de noix de coco. Ça, c'est le genre d'odeur, ça passe ou ça casse. Mon mari a horreur de la noix de coco, donc quand j'ai envie d'être tranquille, hop, un petit spray de noix de coco. Non, je plaisante, bien sûr, ou pas. Bref, le coconut and cream de la marque I Love, si je retombe là-dessus, je le reprends parce que voilà, c'est un spray hyper agréable avec l'odeur de noix de coco qui fait penser au soleil, aux îles, aux vacances, et ça, j'adore. Donc, je le reprendrai avec plaisir. J'ai utilisé le Metal Detox, le masque professionnel de L'Oréal qu'on avait eu en cadeau la dernière opération Gold, il me semble, ou l'avant-dernière. Bref, c'est normalement un masque à utiliser après la coloration. Bon, moi, je l'ai utilisé en masque, j'avais pas vu que c'était marqué après coloration. J'ai adoré ce produit là, super agréable, ça sentait très 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 bon, ça sentait le parfum pour homme. J'ai adoré l'odeur. Donc rien que pour ça et l'effet sur mes cheveux, mais vraiment superbe. Donc oui, Metal Detox, j'ai adoré. Si vous l'avez dans votre tiroir, même sans coloration, en masque, ça passe très très bien. Utilisez-le. Moi, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, vous me direz si vous avez utilisé le vôtre, parce qu'on était quand même pas mal à avoir eu ce petit cadeau-là à l'opération Gold. Bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je le reprendrai avec plaisir. Je terminais de la marque AHC, le Youth Lasting Real Eye Cream for Face. C'est une crème contour des yeux qui fonctionne aussi pour tout le reste du visage, d'où un gros conditionnement bien généreux. Donc c'est une marque de beauté coréenne. Je l'ai utilisée en contour des yeux pour le soir. C'est une texture quand même relativement riche que j'ai beaucoup aimé. Vraiment ultra pratique comme conditionnement. Et le fait de pouvoir l'utiliser voilà, sur tout le visage. On dit souvent qu'il vaut mieux privilégier un produit spécial pour le contour des yeux, mais à partir du moment où votre produit s'adapte à votre contour des yeux, vous pouvez l'utiliser sur tout le visage. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, il faut penser à utiliser un produit qui va convenir à la peau du contour des yeux, qui est quand même assez fine, assez sensible et surtout qui ne va pas irriter vos yeux. Voilà. C'est souvent à ça qu'il faut faire attention, mais maintenant, si votre crème de jour ne contient pas de produit qui peut agresser votre contour des yeux, bah, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre contour des yeux. Vous voyez, il y a aussi un petit côté marketing si vous voulez, mais c'est vrai que quand on cible le contour des yeux et un produit pour le contour des yeux, on sait que ça va convenir au contour des yeux avec des propriétés qui conviendront aussi particulièrement au contour des yeux. Bref, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça, c'était un produit qui fonctionnait sur les yeux, sur le visage, et donc c'était bien pratique, un 2 en 1 que j'utilisais le soir, et je le réutiliserai avec plaisir. On va terminer avec un parfum Nox. Et j'ai donc terminé le numéro 912, c'est le Lost Cherry de Tom Ford. J'ai absolument adoré ce parfum. Je ne connais pas le parfum de Tom Ford, l'original, puisque les parfums Nox, ce sont des équivalences de parfums de grandes marques, donc là en l'occurrence de Tom Ford. Je ne connais pas donc l'original, mais en tout cas, l'équivalence sent tellement bon, le 912. Ça sent les fruits, ça sent la cerise, mais à la fois c'est assez puissant et ça sent aussi un petit peu le soleil, la vanille, la noix de coco, enfin j'en sais rien. Enfin, c'était un parfum qui allait très bien là pour l'été. J'ai adoré ce parfum de chez Nox. Le code promotion, vous le retrouverez avec le lien du site Parfum Nox, comme d'habitude, en barre d'informations. Vous pouvez vraiment vous parfumer et vous faire plaisir à moindre coût, puisque les équivalences sont excellentes. Pour moi, ce sont les meilleurs. Je les utilise avec grand plaisir. Vous les retrouvez tout le temps dans mes produits terminés. Je les adore et c'est pour ça que je vous en parle toujours également avec grand plaisir. Bref, Parfum Nox. Et si vous ne connaissez pas le Lost Cherry de Tom Ford, testez-le, le 912 est excellent. On terminera donc sur cette note parfumée, cette vidéo de produits terminés. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.